Chicago. Un soir d'hiver, la pluie frappe les vitres comme un rappel du passé. Ethan Walker, journaliste d'investigation, vient d'emménager dans un vieil immeuble du centre-ville. Le concierge lui avait dit, presque en murmurant, « Il n'y a pas de 13e étage, ici, monsieur. » Les ascenseurs passent du 12 au 14. C'est une vieille superstition. Mais Ethan, curieux de nature, remarque vite quelque chose d'étrange. Chaque nuit, à 3h13 précise, l'ascenseur s'arrête entre 2 étages, les lumières clignotent, et dans le silence, une voix faible semble appeler « Aide-moi, s'il te plaît ». Au début, il croit à une hallucination, la fatigue, peut-être, mais quand il en parle à ses voisins, leurs visages se ferment aussitôt. On n'en parle pas, Monsieur Walker. On évite simplement de sortir après minuit. Pourtant, la curiosité d'Ethan devient une obsession. Une nuit, il décide de rester dans l'ascenseur, caméra en main. À 3h13, les portes s'ouvrent sur un couloir qu'il n'avait jamais vu longue, sombre, parfaitement symétrique. Au fond, une porte entr'ouverte. Derrière, une chambre d'hôtel abandonnée, comme figée dans le temps. Sur le lit, une vieille photo, celle d'une femme. Et au dos de l'image, une inscription tremblée. « Reviens-moi, Ethan ». Son sang se glace. C'est l'écriture de sa femme, disparue il y a 3 ans. Il court, hurle son nom, traverse le couloir, mais quand il se retourne, l'ascenseur, la lumière, tout a disparu. Seul reste un murmure dans le noir. « Tu n'aurais jamais dû ouvrir la porte du 13e étage ». Silence. Le lendemain matin, les voisins disent ne plus jamais avoir revu Ethan Walker. Certains affirment encore entendre sa voix à 3h13, appelant depuis l'intérieur de l'ascenseur.